Où penses-tu aller? Qu'y a-t-il? Je t'ai donné de l'argent. L'argent que vous m'avez donné n'est pas suffisant, ce n'est pas ce que j'avais l'habitude de collecter. Je t'ai dit qu'une seule touche valait 100 $. Pourquoi me donnez-vous 50 $? S'il te plaît, j'ai l'argent, c'est tout ce que j'ai. C'est comme si tu ne savais pas à qui tu as affaire, mieux vaut te respecter, sinon, je vais le changer pour toi. Si vous savez que vous n'avez pas d'argent, pourquoi venez-vous après nous? Ne savez-vous pas que c'est notre affaire, ou pensez-vous que nous sommes sur la route pour des blagues? Monsieur Mann, mieux vaut se comporter et compléter mon argent maintenant. Je suis désolé, je ne viendrai plus. Vous plaisantez, vous devez compléter cet argent, sinon, je vais vous déshonorer ici aujourd'hui et vous paierez toujours l'argent. S'il vous plaît, ne me déshonorez pas. Je suis désolé. Regarde-le, tu sais que tu n'as pas encore d'argent, tu ne peux pas tenir ton truc, tu le laisses te déshonorer. Abeg, complète mon argent avant que je le change pour toi. Oh non, dans quoi me suis-je poussé? Vous n'avez rien vu, la prochaine fois, garde ton truc serré. S'il vous plaît, permettez-moi de passer un appel. Laissez-moi voir si je peux emprunter de l'argent à mon ami. Priez pour que vous obteniez mon argent. Ô Dieu, sauve-moi aujourd'hui, après aujourd'hui, je ne tomberai plus dans la tentation. Alors tu connais Dieu, et tu es occupé à tout poursuivre en jupe. S'il vous plaît, donnez-moi mon argent, c'est tout ce qui m'importe. Je sais, laisse-moi appeler mon ami. Bonjour Jude. S'il vous plaît, mon ami, aidez-moi avec 50 $. Je te rembourserai. Dans ce pays, au moment où je vous parle, si vous me renversez, vous ne verrez pas 20 $ dans ma main, même sur mon compte. S'il vous plaît, essayez de m'aider, je suis dans une situation difficile. J'ai dit que je n'ai pas d'argent sur moi, si j'en ai, je te donnerai. D'accord, je t'ai entendu. Oh non, qu'est-ce que je fais maintenant? Monsieur Mann, répondez-moi s'il vous plaît. Vous me faites perdre mon temps, et j'ai un autre client à m'occuper. Permettez-moi d'appeler une autre personne. Oh, Dieu, sauve-moi, je ne retomberai plus dans la tentation. Bonjour Jude. Peter, s'il te plaît, sauve-moi. Je suis dans le pétrin. Je suis encore tombé. J'ai besoin de 50 $. Je ne veux pas être déshonoré, s'il vous plaît. D'accord, calme-toi. Je t'enverrai l'argent, mais essaie de t'aider toi-même. Vous ne pouvez pas tomber dans la tentation tout le temps. Cela ne parle pas bien de vous en tant que chrétien. Merci beaucoup. Je vais essayer de ne plus tomber. Dieu aide-moi. Remerciez votre Dieu, sinon, vous auriez vu mon autre couleur. Maintenant, envoyez-moi l'argent et hors de ma vue. Très bien. J'ai failli tomber en disgrâce aujourd'hui. Que diraient les gens en me voyant dans un tel état que le chrétien que je prétends être? Ô Dieu, aie pitié de moi et aide-moi à surmonter les tentations des femmes et d'autres choses qui me dépriment. Jude, je suis heureux de te rencontrer enfin, ça fait longtemps, Joscou. Je vais bien, et comment vas-tu? Comme vous pouvez le voir, j'ai l'air bien. Ne suis-je pas? Vérifiez-moi. Oui, je peux voir cela. Tu as l'air en forme. Alors, où allez-vous? Je veux te suivre jusque chez toi. Allons-y et amusons-nous. Chez moi, hein, je vais quelque part. Es-tu sûr de ne pas vouloir que je te suive? Oui, je suis sûr. Très bien alors. Oh non, elle est trop belle. Et elle m'a proposé de me suivre jusque chez moi. Et elle ne me demandera pas de la payer, ce sera très amusant. J'ai hâte d'avoir ce plaisir. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne veux pas manquer ça. Je pense que je devrais la rappeler. Je ne peux pas m'en empêcher. Excusez-moi, Joy, attendez. Bonjour Jude. Oh frère Peter, tu es là. Que faisais-tu? Je croyais que tu avais dit que tu ne tomberais plus jamais dans la tentation des femmes. Pourquoi cours-tu après cette dame? En fait, frère Peter, je ne peux pas m'en empêcher. Je ne sais même pas quand je tomberai. Si je dis que je ne tomberai pas avant de m'en être rendu compte, je suis déjà tombé. Vous tombez toujours parce que vous ne savez pas ce que vous voulez dans la vie.
Pour obtenir ce que vous voulez, vous devez d'abord savoir ce que vous voulez. Répondez maintenant à cette question. Où veux-tu passer ton éternité? Au paradis. Que faut-il pour faire le paradis? Sainteté. Que faut-il pour être saint? Restez loin du péché. Vous voyez, vous devez d'abord déterminer dans votre cœur de faire le paradis coûte que coûte, parce que c'est là que vous voulez passer votre éternité. Cette détermination vous aide à clouer votre chair sur la croix et vous oblige à vous concentrer jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif. Vous savez déjà que la seule chose qui vous empêchera d'atteindre le ciel est le péché. Sachant que le péché est votre ennemi, pourquoi devriez-vous y penser? Si vous savez ce que vous voulez, rien ne peut vous empêcher de l'obtenir. C'est la détermination. Ensuite, maintenez-le avec ces étapes. 1. Arrêtez de penser au péché, c'est-à-dire de le considérer, vous savez déjà que c'est un péché. Dis non et éloigne-toi. Au moment où la pensée entre dans votre esprit et que vous commencez à y penser, vous êtes tombé. Mais si vous arrêtez la contemplation aussi vite que possible et faites ce que vous savez être juste, ce qui signifiera certainement renoncer à la satisfaction de la chair, vous vous élèverez. Recentrez votre esprit et votre cœur avec des louanges, et adorez Dieu dans votre cœur, et vous vaincrez. Si je peux me permettre de demander, combien de fois avez-vous été tenté de pécher alors que tout votre cœur était entièrement concentré sur l'adoration du Seigneur? Je suppose que votre réponse est jamais. Louer Dieu détourne notre attention de nous-mêmes et la place sur Dieu. Vous n'êtes peut-être pas assez fort pour résister à la tentation par vous-même, mais si vous vous concentrez sur Dieu, il habitera vos louanges. Il vous donnera la force de résister et de vous éloigner de la tentation. Vous n'avez pas besoin de penser à cette tentation. Pensez plutôt à quelque chose de mieux. Considérez ce qui se passerait si l'enlèvement se produisait à ce moment-là. Que se passera-t-il si je suis laissé pour compte? Pensez à ce que c'est que l'éternité, puis dites-vous que rien ne vaut la peine de me faire manquer le paradis, et concluez-le en disant: Satan, passe derrière moi, j'ai décidé de faire enfin le paradis. 2. Résistez au diable. Tout ce que vous n'affrontez pas, vous ne le vaincrez pas. Tout ce à quoi vous ne résistez pas a le droit de rester. Tout ce que vous ne voulez pas dans votre vie, vous ne devez pas le laisser grandir. Le diable rôde à la recherche de quelqu'un à dévorer. 1 Pierre 5 verset 8. Vous ne devez pas devenir sa proie. Ne tolérez pas ses suggestions et ses agents autour de votre vie. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4 verset 7. Si vous savez que vous ne pouvez pas vous retenir, trouvez-vous une femme. 1 Corinthiens 7 verset 9. Maintenant aux célibataires et aux veuves, je dis ceci, il est bon pour eux de rester célibataires, comme je le suis. Mais s'ils ne peuvent pas se contrôler, qu'ils se marient. Car il vaut mieux se marier que de brûler de passion. Résistez au diable en vous assurant de fermer toutes les portes qu'il peut utiliser pour entrer. 3. Prenez garde à la parole de Dieu. Cela vous aidera à développer votre force avant que toute tentation ne se présente à vous. Jésus a vaincu les tentations du diable dans le désert avec la parole de Dieu. Si ça a marché pour lui, ça marchera pour nous. Si vous tombez lorsque vous êtes tenté, votre force est faible. Proverbe 24 verset 10. Renforcez votre force en tenant compte de la parole de Dieu. N'enviez pas les méchants et ne désirez pas leur compagnie, car leur cœur médite la violence et leurs lèvres annoncent le trouble. Proverbe 24 versets 1 à 2. Sachant que Dieu vous a ordonné de rester à l'écart de la mauvaise compagnie. Si vous aimez Dieu, vous serez mécontent lorsque vous verrez quelqu'un qui lui déplaît. C'est parce que vous avez l'amour de Dieu en vous. Et cela vous fera haïr tout ce qui déplaît à Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu et que vous aimez ce qu'il est. Ce n'est pas possible. Dieu est le péché. Vous devriez le détester aussi. Prends la parole de Dieu et cache-la dans ton cœur, comme déclaré dans le psaume 119 verset 11, ta parole je l'ai cachée dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Tenez-vous sur la parole de Dieu. 4. Entourez-vous de personnes de valeur. Les amis que nous gardons attisent la flamme de nos désirs en manifestation. Amnon, selon 2 Samuel 13, a un désir démesuré d'avoir des relations sexuelles avec sa sœur, mais il ne pouvait mener à bien cette entreprise tout seul. Cependant, son ami Jonadab l'a aidé à tracer son chemin pour commettre le péché. Les Écritures ont mis en garde individuellement contre le fait de marcher dans le conseil des impies, ni de partager les chemins avec les pécheurs, et d'être en compagnie de ceux qui méprisent une vie honorable. Psaume 1 verset 1 à 3. Évidemment, la communication et l'association mauvaise corrompent les bonnes manières. Éloignez-vous des mauvais amis. 5. Fuyez les endroits dangereux. 1 Corinthiens 6 verset 18 dit, en tant que croyants, nous devons fuir la fornication. 1 Thessaloniciens 5 verset 22 dit, nous devons nous abstenir de toute apparence de mal. Au moment où vous vous trouvez dans une situation qui peut menacer la sainteté de votre foi, fuyez. Cet endroit est devenu une situation de danger pour votre pertinence devant Dieu. Nous sommes la prunelle des yeux de Dieu, nous sommes une semence choisie entre ses mains, nous devons être préservés sans reproche afin que nous puissions lui être présentés comme une église glorieuse, sans tache ni ride. 6. Priez toujours. Priez que Dieu vous aide à surmonter toute tentation qui se présente à vous. Nous ne pouvons pas le faire sans prière. La prière est la clé. La prière est notre pouvoir. Jésus n'arrête jamais de prier. Ne cessez jamais de prier. Priez toujours. Avant de sortir, priez.
Le matin, priez. Avant de manger, priez. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas les armes du monde. Au contraire, ils ont le pouvoir divin de démolir les forteresses. Et seules nos prières peuvent les vaincre. Merci Pierre. Enfin, soyez conscient de la provision de Dieu pour vous aider dans toute situation tentante. Il y a toujours quelque chose à faire pour se connecter avec ce que Dieu a prévu. Ne présumez jamais que vous n'êtes pas bien équipé pour surmonter une situation tentante. Vous devez être conscient que dans chaque situation tentante, vous avez ce qu'il faut pour résister et surmonter. Découvrez le moyen de sortir de chaque tentation qui se présente à vous. Les tentations qui viennent à vous sont permises par Dieu. Il sait que tu ne peux pas tomber. Si tu tombes, c'est de ta faute. Vous devez être conscient de votre force en Christ. Si vous marchez dans l'ignorance, le diable vous trompera. 1 Corinthiens 10 verset 13.